Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne d'Atsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, je vais tenter de répondre à la question qui m'a été le plus posée récemment et qui est de savoir où habiter en Russie. C'est lors d'une discussion avec un jeune russe patrié, Thibaut, récemment à Moscou, et aussi par des échanges email avec certains d'entre vous. La question m'est revenue régulièrement. Vous êtes nombreux à me demander où habiter en Russie, dans quelle ville s'installer. C'est une question compliquée et je vais tenter d'apporter aujourd'hui quelques éléments de réponse. Pour ce faire, je vais me baser sur l'analyse de la géographe Natalia Zubarevich qui définit 4 principales Russies. J'avais parlé des différentes Russies dans ma vidéo de présentation du module Ruspatriation et je voudrais revenir sur ce point parce que c'est fondamental, notamment pour choisir la ville et l'endroit où résider si vous choisissez de déménager en Russie. Qu'en est-il de ces 4 Russies ? La première Russie, c'est la Russie de Moscou, de Saint-Pétersbourg et des 13 villes millionnaires, c'est-à-dire les villes qui ont plus d'1 million d'habitants. C'est la Russie de superficie, c'est la Russie des villes développées, des villes les plus riches, c'est donc la Russie la plus riche, c'est la Russie des villes qui ont les meilleures infrastructures, c'est une Russie plus européenne, plus moderne, plus développée, plus connectée. C'est la première Russie qui rassemble à peu près 25% de la population russe. Si on inclut dans cette première Russie les villes entre 600, 700 000 et 1 million d'habitants, alors on monte à peu près à un tiers de la population du pays. La deuxième Russie, la seconde Russie, c'est un pays de villes plus petites, les villes de 30 000 à 500 000 habitants, parfois 600, 700 000 habitants, on peut inclure Tolyatti. C'est la Russie de Tcherepovets, Nijni Tagil, Magnitogorsk. C'est une Russie de villes plus petites, plus pauvre, moins occidentale, plus industrielle. C'est une Russie plus pauvre, plus grise, plus conservatrice et qui est beaucoup plus soumise aux aléas de l'économie russe. Dans cette seconde Russie réside à peu près 25 à 30% de la population. La troisième Russie, c'est la Russie dite de périphérie. C'est la Russie des villes, des toutes petites villes, des villages et des bourgades. C'est une Russie agricole, plus âgée, encore plus pauvre et qui regroupe 30 à 35% de la population du pays. Enfin, il y a la quatrième Russie. Quelle est-elle? C'est la Russie des républiques ethniques, c'est la Russie du Caucase du Nord, la Tchétchénie, l'Ingouchie, le Daghestan, et la Russie des républiques de Sibérie, à savoir l'Altaï ou encore Tuva. Cette Russie des républiques ethniques représente entre 6 et 9% de la population du pays. Clairement, dans cette quatrième Russie, vous n'habiterez pas. Je ne pense pas que vous soyez très nombreux à vouloir déménager en Tchétchénie et globalement, il n'y a pas de place pour les Européens là-bas. Dans la troisième Russie, qui est la Russie des campagnes, la Russie des tout petits villages, vous ne déménagerez pas non plus, puisqu'il n'y a simplement rien à faire là-bas et que ce sont des zones qui sont mal desservies, mal équipées, isolées. Et donc, les Européens ont peu de raisons et peu de chances sans doute de pouvoir vivre sereinement dans cette troisième Russie. Reste donc la seconde Russie, celle des petites et moyennes villes industrielles, et la première Russie, celle de Moscou, Saint-Pétersbourg et des villes qui ont plus d'1 million d'habitants. Alors où habiter? Eh bien, examinons ensemble les différentes cas de figure. Cas de figure numéro 1, vous êtes un expat, vous êtes un expatrié, vous êtes muté par une entreprise. Cette entreprise décide de votre affectation sur le territoire russe, ça peut être une usine quelque part en Sibérie, ça peut être une usine dans une ville en banlieue de Moscou, peu importe. L'entreprise accompagne votre déménagement, vous êtes accompagné, vous êtes vraisemblablement très bien payé, vous avez donc les moyens, où que ce soit en Russie, de vivre confortablement, le mieux possible et surtout de partir régulièrement de l'endroit où vous êtes muté. Par conséquent, on va dire que ce cas de figure, nous ne le prendrons pas en compte. Second cas de figure qui nous concerne, c'est celui d'une immigration volontaire en Russie pour devenir un Ruspat. Et là, on va faire deux différences. La première, vous êtes marié avec une femme russe que vous avez rencontrée en Europe et avec laquelle vous êtes rentré en Russie, ou alors vous êtes marié avec une femme qui est en Russie. Et là, les choses sont beaucoup plus simples. Tout d'abord, par le mariage, vous allez pouvoir régulariser votre situation administrative et votre résidence en Russie. On y reviendra dans une autre vidéo. Ou alors, vous allez tout simplement pouvoir bénéficier de son réseau à elle, de son réseau russe, de son entourage russe, et vous appuyer sur elle pour apprendre le russe, pour prendre en main l'écosystème russe, et selon la ville dont elle est originaire et dans laquelle vous allez déménager, pouvoir vous installer en Russie.
Si votre femme russe décide avec vous de s'installer dans une autre ville russe que sa ville d'origine, à ce moment-là, il faut regarder ensemble où habiter. Le premier critère à prendre en compte, c'est l'intégration et la socialisation. Clairement, si vous ne parlez pas russe et que vous arrivez en Russie, je ne vois pas comment vous allez survivre dans la Russie des petites villes, dans des villes où les gens ne parlent que russe, ukrainien, tatar, tadjik, ouzbek, et par conséquent, peu de gens parlent anglais. Donc sans langue russe, l'intégration et la socialisation, sur le plan de vue linguistique, est quasiment impossible. Une autre chose, c'est que les modes de vie des petites villes russes sont en relatif décalage avec les attentes de cadre de vie qu'un Européen de l'Ouest a lorsqu'il déménage en Russie. Par conséquent, très difficile de s'installer dans une petite ville russe, de s'y intégrer sans la langue russe, d'apprendre à y vivre et d'y socialiser avec des Russes. Un autre axe de réflexion, c'est à l'ouest ou à l'est de la Russie. Évidemment, c'est beaucoup plus excitant et c'est beaucoup plus exotique de partir loin à l'est en Russie et de s'éloigner de l'ouest de l'Europe. Mais si on regarde la carte de la population russe, on voit que la population en Russie est majoritairement à l'ouest et au sud du pays. Et il y a des raisons pour cela. Quand on est plus à l'est, tout d'abord, la Russie est un très grand pays, on est éloigné de l'Europe. Alors ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. Si vous travaillez en ligne par exemple, et que vous avez des clients qui sont sur des fuseaux horaires d'Europe de l'Ouest, plus vous êtes à l'est, et plus vous allez être en décalage. Une autre chose, c'est qu'en habitant dans la partie occidentale de la Russie, il vous est beaucoup plus facile, pour fuir l'hiver, prendre un avion, de sortir et d'aller en Europe du Sud ou en Méditerranée. Si vous êtes tout à l'est de la Russie, la solution, c'est l'Asie. Mais si votre famille est en Europe et que vous comptez rendre visite à vos parents régulièrement, il est logistiquement beaucoup plus simple d'habiter à l'ouest qu'à l'est du pays. Une autre chose, c'est que quand vous êtes en Sibérie, c'est 4 heures de vol pour aller à Moscou et encore 4 heures pour aller en Europe. Et de Sibérie pour aller en Asie, c'est encore 6 heures de vol. Vous avez bien sûr le Kazakhstan au sud, mais pour y chercher du soleil, c'est pas idéal. D'ailleurs, quand on regarde les grandes villes de Russie, on s'aperçoit que la très grande majorité des grandes villes millionnaires est située à l'ouest de l'Oural. Sur 15 villes, elles ne sont que 3 à l'est de l'Oural. Je reviens sur les grandes villes parce qu'une chose importante si vous habitez en Russie, c'est peut-être de penser à travailler en Russie. Imaginons que vous ayez un business en ligne et que ce business en ligne, pour des raisons X, Y, Z, s'arrête. Ou imaginons que vous décidiez de simplement chercher un travail en Russie et de vous faire embaucher en tant qu'étranger qualifié, en tant que jeune spécialiste étranger, pour travailler en Russie. Quelles sont les solutions et les chances qui s'ouvrent à vous si vous êtes dans une petite ville? On va faire simple. Le salaire moyen en Russie, officiellement, c'est 50 000 roubles. Ça veut dire 550 €. Le salaire moyen à Moscou, officiellement, c'est 100 000 roubles. C'est-à-dire c'est 1 200 €. Mais ce sont des salaires moyens. Par exemple, aujourd'hui en Russie, les Russes qu'on interroge estiment que pour gagner bien leur vie, pour être à l'aise, ils auraient besoin de revenus qui soient plutôt proches de 180 000 roubles, c'est-à-dire un peu plus de 3 fois le salaire moyen. Et à Moscou, c'est plutôt 230 000 roubles, c'est-à-dire 2 fois et demi le salaire moyen. Par conséquent, un énorme problème en Russie, c'est les niveaux des salaires pour la grande majorité de la population. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens bien payés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chance pour vous de trouver un emploi avec un salaire décent pour survivre en Russie, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Je vous disais que le salaire moyen en Russie était de 50 et quelques mille roubles. 70% des Russes, 70% des employés russes ont des revenus inférieurs à 30 000 roubles par mois, soit 400 €. Par conséquent, il y a un énorme problème avec les niveaux de salaire en Russie. Et quand on est un étranger et qu'on veut vivre en Russie, on a généralement des dépenses plus élevées qu'un Russe. Par conséquent, on doit choisir une destination dans laquelle, si jamais on doit chercher un travail en local, là où on habite, on doit pouvoir se donner la chance d'être embauché avec un salaire décent. Et les salaires décents et normaux en Russie, ils sont concentrés à Moscou, Saint-Pétersbourg, Krasnodar, peut-être Nijni Novgorod, mais des zones comme ça. Donc il y a très peu de villes qui peuvent fournir à des étrangers des salaires suffisants pour survivre de façon normale. Un point important à prendre en compte, c'est le confort. C'est l'organisation des infrastructures et c'est la façon dont la ville est gérée. Et en Russie, les gaps entre les villes sont absolument colossaux. Moscou est une ville parfaitement tenue, parfaitement gérée. La neige
Même aujourd'hui, alors qu'il y a une tempête de neige, la neige y est tout de suite triée et par conséquent la vie est rendue plus facile. On peut circuler. Mais la gestion des infrastructures est un point fondamental en Russie et ce qui est drôle, exotique, un hiver ou deux, peut être vraiment pénible et fatigant à la longue. Donc quand on choisit une ville en Russie, qu'on vient d'Europe, qu'on veut un cadre de vie décent, on veut pouvoir sortir de la ville, on veut pouvoir utiliser les transports en commun, tout ça n'est pas fait de la même façon dans toutes les villes russes et la qualité de l'organisation des infrastructures, des transports en commun n'est pas la même partout. Et clairement, là, dans ces villes-là, Moscou et Saint-Pétersbourg sont très différents des autres villes. Krasnodar s'améliore et Moscou fait de très loin la course en tête. La plupart des gens qui immigrent en Russie sont jeunes, mais certains sont moins jeunes. Une chose à prendre en compte, c'est l'hôpital. Je parle des infrastructures. Lorsqu'on déménage en Russie, on ne s'occupe généralement pas de savoir comment est l'hôpital de sa ville et de son quartier. Mais croyez-moi, il y a de très grosses différences entre les hôpitaux de Moscou-Centre et les hôpitaux des villes de province. Par conséquent, il y a de très bons hôpitaux en Russie dans la plupart des villes, mais il y a aussi de mauvais hôpitaux. Et une chose importante, c'est de prendre ça en compte. Bien sûr, vous avez toujours la solution, où que vous soyez, de prendre une assurance privée, donc de payer cher et d'être mieux couvert et mieux protégé. C'est un choix, mais c'est une dépense. Par exemple, j'habite à Moscou, dans le quartier Taganskaya, la clinique publique est parfaite, et en tant qu'étranger, même si on parle russe, on peut se faire soigner là-bas. Mais ce n'est pas le cas du tout de toutes les cliniques et hôpitaux des villes de Russie. Par conséquent, avant de choisir où vous habitez, sachant qu'en Russie il fait froid et qu'on tombe souvent malade, il faut s'assurer d'avoir un bon hôpital dans sa ville. Une autre chose à prendre en compte, c'est le climat. Clairement, en Russie, l'hiver est long. Alors bien sûr, la Sibérie peut avoir des hivers longs, très froids mais secs, donc paradoxalement plus ensoleillés, plus facile à passer. Saint-Pétersbourg est sombre, humide, venté et l'hiver y est vraiment difficile. D'ailleurs, je crois qu'hier il y a eu un record de température, il a fait moins 21 et c'est assez exceptionnel pour un début décembre. Donc l'hiver à Saint-Pétersbourg est épuisant, le manque de lumière se fait énormément sentir. C'est la même chose pour Moscou. Moscou est beaucoup moins froid que Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas une ville très froide, mais il y fait gris pendant 8 ou 9 mois de l'année. Et l'hiver est très compliqué à passer. Et globalement, l'hiver russe, c'est marrant au début, mais ça pèse sur tout le monde, y compris sur les Russes. C'est pour ça que vous avez des touristes russes dans tous les pays chauds, parce que les touristes russes, quand ils vivent en Russie, les Russes, quand ils vivent en Russie, ils savent très bien qu'il faut aller chercher du soleil partout où ils peuvent, en Turquie, en Égypte, à Chypre, en Grèce, etc. Donc ça ramène encore à un autre point de situation, c'est que quand on est en Russie sur la longue durée, on souffre de l'hiver et on a envie de sortir. Et pour sortir de Russie, il faut de l'argent. Donc les vacances, ça coûte cher, surtout quand on est payé en roubles et qu'on va les dépenser en devises étrangères. Donc le climat, c'est vraiment un point central. Bien sûr, il y a une exception pour le sud du pays. Et d'ailleurs, Krasnodar, qui est la ville, je crois qu'il est la ville qui a le plus grossi en population récemment. Ça veut dire qu'il y a des migrations de populations de Russie, de Sibérie et autres qui viennent s'installer dans le sud du pays. Et ce qui fait en sorte que Krasnodar est une ville qui grossit, qui se développe et qui se dynamise de plus en plus. Mais bien sûr, habiter dans le sud du pays, c'est un choix. C'est aussi une autre Russie. C'est pas la Russie des hivers. Et près du sud, il y a le Caucase. Rien ne dit que de nouveaux conflits dans le futur n'apparaîtront pas dans le Caucase russe. Un autre point fondamental, c'est les enfants. Si l'objectif en tant qu'étranger, c'est de venir en Russie, vous épousez une femme russe et vous fondez une famille, ou alors vous êtes un couple franco-français et vous déménagez à l'Est en Russie et vous décidez de faire des enfants, se pose la question de la résidence et de la scolarisation. Clairement, à Moscou ou Saint-Pét, vos enfants seront en contact de Russes plus connectés à l'Europe, peut-être plus proches d'eux, de Russes qui parlent des langues étrangères comme eux. Vous serez au contact aussi, vous, de Russes qui seront plus connectés sur l'Europe, au contact de Russes qui ont des enfants qui parlent des langues étrangères, et par conséquent, il est évident que ce sera sans doute beaucoup plus facile d'élever des enfants en tant que couple mixte dans des grandes villes russes d'Occident de Russie, c'est-à-dire à Moscou, à Saint-Pétersbourg, peut-être à Krasnodar, parce que ce sont des zones où il y a plus de brassage, il y a plus d'Européens, il y a plus d'étrangers, il y a plus de Russes qui vont en Europe, et par conséquent, il y a une meilleure et de toute façon une plus forte compréhension profonde entre les Russes qui vont en Europe et vous en tant qu'Européens qui venez vous installer en Russie, tout du moins au début. Par conséquent, pour fonder une famille et pour travailler, aujourd'hui, les grandes villes russes et principalement Moscou et Saint-Pétersbourg sont quand même des villes qui se démarquent. Pour Moscou, je reste persuadé que c'est la ville par laquelle il faut arriver en Russie. Tout d'abord, Moscou et sa région, c'est 20 millions d'habitants, c'est 25% du PIB du pays. C'est une ville dans laquelle les opportunités économiques sont de loin les plus fortes.
C'est une ville qui est à même, qui a la ressource pour absorber et intégrer des étrangers qui arriveraient, qui ne seraient pas ou peu russophones, du moins au début. Donc c'est sans doute par Moscou qu'il faut rentrer en Russie pour prendre le pli du pays, pour se russifier. Même si Moscou est une ville très européenne, très occidentale, ça reste une ville d'Eurasie, ça reste une ville très russe, ça reste une ville avec ses logiques propres qui ne sont pas du tout occidentales et européennes sur certains aspects. Mais par conséquent, quand on vit à Moscou, on vit vraiment en Russie. Mais Moscou, c'est le sas de décompression, c'est le meilleur passage à l'Est de façon normalisée, puisque c'est une ville qui présente pour les étrangers un tas de cadres de référence compréhensibles, clairs et logiques pour eux. Moscou a plein de défauts, c'est immense, c'est relativement cher, c'est bruyant. Pour sortir de la ville, il faut faire 3 heures de voiture, il y a des bouchons, c'est compétitif, c'est impitoyable, c'est une forme de capitalisme un peu sauvage, post-soviétique. Il y a beaucoup de difficultés, c'est une ville décourageante, c'est une ville difficile, c'est une ville grise, mais il y a beaucoup d'avantages. C'est une ville qui se développe, c'est une ville sans insécurité, c'est une ville sans chômage, c'est une ville avec des comportements sociologiques et culturels des Russes qui sont très normalisés, qui sont relativement européanisés. Donc c'est une ville dans laquelle on peut s'adapter, s'intégrer, rencontrer des gens, s'intégrer à la Russie, comprendre la Russie. Par conséquent, Moscou aujourd'hui est la ville qui comprend le plus de sièges russes d'entreprises étrangères. 90% des entreprises étrangères sont à Moscou, il y a une raison pour cela. Et si vous venez en Russie et que vous cherchez un travail, il y a 100% de chances que vous travaillez pour des entreprises étrangères et la plupart d'entre elles sont à Moscou. Par conséquent, le plus grand nombre de chances que vous avez de trouver un travail, c'est aujourd'hui, c'est sur Moscou. Et c'est Moscou qui crée le plus de Frussiens aujourd'hui, c'est Moscou qui permet de s'intégrer et d'apprendre la Russie de façon dynamique. Par conséquent, une fois que vous serez à Moscou, que vous aurez appris le russe, que vous aurez travaillé, que vous serez apte à vivre en Russie, que vous serez devenu vous aussi un russe-patte, peut-être un Frussien, libre à vous, derrière, de choisir où aller habiter en Russie, mais vous aurez au moins la compréhension du pays pour faire le bon choix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou mettre un pouce bleu comme on dit en français, et surtout à vous abonner à la chaîne Hatsal dédiée à la Russie d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas à faire circuler cette vidéo, la recommander et à nous contacter pour vous ruspatrier en Russie. Je vous dis à bientôt.